L'affaire du lait infantile contaminé au salmonelle devant la commission d'enquête parlementaire. 6 mois après le début du scandale sanitaire, malgré les tentatives d'entrave de Lactalis, les députés ont pu entendre ce matin pendant plusieurs heures le PDG du groupe Lactalis, Emmanuel Beignet. Et ils ne l'ont pas ménagé. Ils ont mis en avant son absence de compassion pour les familles des victimes, son indifférence à leurs multiples demandes de rencontres et d'y attendre plus qu'une lecture de notes et un froid rappel des faits. D'autant plus que la semaine dernière, en toute discrétion, l'activité de l'usine de production de lait de Craon en Mayenne reprenait 6 mois après sa fermeture pour cause de contamination au salmonelle. Une réouverture incomprise par les associations qui poursuivent Lactalis en justice. L'arrêté du préfet qui interdit la production dans cette usine est un arrêté qui interdit la production de lait infantile. Comme par hasard, on reprend la production sur du lait pour adultes. On pense effectivement qu'il s'agit d'ici d'une trahison de l'État et de l'autre côté d'une manipulation ou d'un tour de passe-passe de Lactalis sur une reprise en production. Il faut d'abord une reconnaissance de culpabilité. La justice dira s'il faut des indemnisations. On ne veut pas de transactions, on ne veut pas de choses à l'amiable qui permettraient à Lactalis de se défausser d'une action de justice. Entre août et décembre 2017, au moins 36 nourrissons ont été atteints de salmonellose, dont un bébé espagnol, après avoir bu un lait infantile des marques Pico et Millumel produits dans cette usine Lactalis de Craon en Mayenne. Toute l'affaire a été chaotique, de la mise à jour de la salmonelle au rappel des produits et l'opacité du groupe Lactalis qui a pourtant promis plus de transparence depuis l'ouverture de l'enquête du parquet de Paris en janvier et le dépôt de centaines de plaintes de parents en France contre le groupe laitier.